Durant l'enfance, les conseils prodigués par les mères, tantes et autres femmes plus âgées étaient clairs. Pour conquérir une petite amie, il fallait être un gentil gars. Offrir des fleurs, des cadeaux et l'emmener dîner était essentiel. Un enfant se disait alors « Waouh, il va vraiment falloir que je décroche un super job pour pouvoir me permettre tout ça. » Malheureusement, ces conseils étaient pris au pied de la lettre. Durant tout le lycée et l'université, de nombreux jeunes hommes ont essayé d'incarner ce gentil gars que les filles sont censées rechercher. Les filles disaient combien elles appréciaient ces gestes, mais tout ce qu'ils obtenaient en retour était un baiser sur la joue. Puis, une fois à l'université, les conseils ont changé. Soudainement, il était communément admis que pour réussir avec les femmes, il fallait se comporter comme un sale plutôt que comme un gentil gars. Ces nouveaux conseils ont été essayés, et il a été remarqué que lorsque les hommes agissaient comme des imbéciles, certaines femmes réagissaient mieux à eux. Cependant, le succès escompté n'était toujours pas au rendez-vous, bien que certains aient eu leur première relation sexuelle. C'était souvent avec une personne ayant une faible estime de soi, et ils continuaient à avoir des problèmes avec de nombreuses filles qui préféraient d'autres gars. En observant attentivement les hommes qui réussissaient avec les femmes, ceux qui échouaient et ceux qui étaient entre les deux, il est apparu clairement qu'il y avait 3 catégories d'hommes. Et il existe définitivement une hiérarchie en ce qui concerne les préférences des femmes. En bas de cette hiérarchie, on trouve les gentils gars, qui représentent la majorité des hommes. Le gentil gars est celui qui quémande essentiellement du sexe. Il se présente chez une femme avec des fleurs, l'emmène dans un restaurant chic et lui achète du filet mignon accompagné de vin raffiné. Ensuite, après l'avoir raccompagné chez elle, il rentre chez lui frustré parce qu'elle ne l'a même pas invité à entrer. Et le pire, c'est qu'il ne tire aucune leçon de cette expérience. Il répète les mêmes tactiques avec la prochaine femme. Et savez-vous ce qui est vraiment ironique? Croyez-le ou non, les femmes perçoivent les gentils gars comme des manipulateurs. Il est évident pour la femme pourquoi le gentil gars lui achète tant de choses. Ils ne veulent qu'une chose, est une phrase courante que les femmes répètent à propos des gentils gars. Cependant, elles pensent qu'ils pourraient éventuellement être de bons partenaires. Donc, elles les gardent en réserve. Et peut-être finissent-elles par coucher avec eux. Et, oh là là, qu'elles les font attendre longtemps. Certaines femmes fixent 3 rendez-vous comme minimum, ce qui est une véritable aubaine pour les gentils gars, car beaucoup d'autres femmes les font attendre des mois avant qu'ils aient de la chance. Et quand le moment des rapports arrive, c'est un événement majeur, et la femme en fait tout un plat. Espérons que ces hommes n'aient pas une libido élevée, car ils ne pourront pas avoir de relations intimes quand ils le souhaitent. Ils devront attendre que la femme soit d'humeur. Alors pourquoi les gentils gars échouent-ils? Le problème avec le gentil gars, c'est que non seulement les femmes les trouvent manipulateurs, mais elles les trouvent aussi ennuyeux. Le gentil gars parle de sujets logiques, comme la politique étrangère ou le fonctionnement d'un moteur de voiture. Parfois, il se vante de lui-même et de combien il gagne, insinuant qu'il peut acheter des choses pour la femme. Quel ringard, pense-t-elle. Engager une conversation logique et essayer d'impressionner une femme avec son intelligence et son potentiel financier est une erreur que 99% des hommes commettent. Cela détruit l'attraction qu'une femme peut ressentir, car cela communique un besoin de validation et une faible valeur. Si ces hommes ne cherchaient pas l'approbation des femmes, ils n'essaieraient pas de les impressionner. S'ils étaient des hommes de grande valeur, des mâles alpha, alors ce seraient les femmes qui chercheraient à obtenir leur approbation. Un autre problème est que les femmes engagées dans le rituel de la séduction détestent absolument les discussions rationnelles. Cela les sort de leur état d'esprit romantique. Par conséquent, évitez de parler de certains sujets tendances que vous avez lus récemment jusqu'à ceux que vous soyez avec vos amis. Cependant, ne vous méprenez pas. Vous ne devez pas faire semblant d'être un idiot avec les filles. En réalité, les femmes trouvent attirant qu'un homme soit compétent dans un domaine. Ce que vous devez faire, cependant, c'est vous assurer de parler de sujets captivants dans votre domaine d'expertise et non de choses ennuyeuses. En fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez dès maintenant à devenir un expert en quelque chose. Peu importe le domaine, cuisine, art contemporain, cinéma classique,
mythologie, etc. Un homme qui est expert dans un domaine est automatiquement perçu comme un mâle alpha dans ce contexte. Assurez-vous simplement de captiver votre auditoire avec les connaissances que vous partagez. Ne l'ennuyez pas. Lorsque vous partagez des faits, demandez-vous: ces informations seraient-elles intrigantes pour un public curieux ou ennuyeuses comme celles d'un manuel scolaire? Les filles veulent simplement s'amuser, comme le dit la chanson, et le gentil gars ennuyeux n'est pas amusant. Allez dans des lieux où les célibataires se rassemblent et vous pouvez faire un exercice intéressant d'observation en regardant les couples que vous voyez. Si la fille semble ennuyée ou passe son temps sur son téléphone portable, alors elle est probablement avec son petit ami. C'est parce que son petit ami est un gentil gars qui ne sait pas comment la divertir et ne l'excite pas. Si, en revanche, elle rit et semble passer un bon moment, il s'agit probablement d'une tentative de drague par un mâle alpha. Remarquez aussi que le mâle alpha qui drague une femme a une conversation fluide avec elle. Il parle comme s'il se connaissait depuis longtemps. Le problème d'être le gentil gars réside dans l'état d'esprit dont cela découle. Un homme qui supplie une femme le fait par insécurité et désespoir pour obtenir son approbation et son attention sexuelle. Voulez-vous séduire des femmes attirantes? Alors gardez ceci en tête avant tout. Le moyen le plus rapide et le plus facile de tuer toute attirance qu'une femme pourrait commencer à ressentir pour vous est de vous sentir mal dans votre peau, d'être dans le besoin ou de chercher l'approbation. Lorsque vous avez cet état d'esprit désespéré de plaire, vous devenez trop insistant, trop tôt. Vous devenez collant. C'est comme si vous suppliiez. Il y a un vieil adage à propos des banques. Elles ne veulent vous prêter de l'argent que lorsque vous êtes déjà riche. Si vous avez vraiment besoin d'argent, alors oubliez ça. Avez-vous déjà accepté de devenir ami avec une fille en restant à ses côtés pendant des mois, espérant qu'elle finirait par tomber amoureuse de vous? De nombreux hommes, surtout les plus timides, adoptent cette approche. Ces hommes finissent souvent par servir de tampons émotionnels pour les femmes. Ils écoutent attentivement leurs amis se plaindre de la manière dont les vrais hommes de leur vie se comportent comme des idiots. Croyez-moi, cette situation est familière. Le point culminant de cette expérience est arrivé lorsqu'une amie, pour laquelle j'avais un énorme béguin, m'a invité à passer du temps avec elle dans son appartement. Génial, pensais-je. C'était l'occasion que j'attendais, non? Pas exactement. Nous nous sommes installés dans son salon et, en bon gentil gars, j'ai suivi son programme, qui consistait à passer 2 bonnes heures à analyser minutieusement tout ce que son voisin, un barman drogué, lui avait dit pendant le déjeuner ce jour-là. Il a ri et m'a traité de folle. Tu penses qu'il m'aime bien? J'ai fait de mon mieux. Je lui ai dit que je pensais qu'il était un idiot et qu'elle méritait mieux. Je lui ai donné toutes les raisons légitimes et logiques pour lesquelles c'était vrai. Elle m'a dit qu'elle était d'accord avec moi. Les filles avec le mauvais gars sont toujours d'accord qu'il est mauvais. Puis, bien sûr, elles ignorent ce conseil et continuent de coucher avec ces mauvais gars, comme elle l'a fait. S'il y avait une justice dans le monde, les femmes finiraient par aimer les gentils gars. En réalité, parfois elles le font, généralement lorsqu'elles sont plus âgées. À ce moment-là, elles ont souvent déjà eu des enfants avec un idiot qui les a abandonnées, elles et les enfants. Et l'idée de s'installer avec un homme faible qui restera et apportera un revenu stable commence à devenir attrayante. Les femmes n'apprécient tout simplement pas les hommes sans colonne vertébrale en tant que partenaires amoureux. Et quand vous agissez comme un gentil gars, que vous suivez le programme de la femme et que vous lui laissez prendre les décisions, elle ne vous respecte pas. Les gentils gars veulent que la femme décide où ils iront manger et quand ils auront des relations intimes. Ils ne réalisent pas que cette déférence les relègue automatiquement dans la catégorie « juste amis » en permanence. Et c'est pourquoi le gentil gars ne couche pas. Comme je l'ai dit, les femmes n'aiment pas prendre la responsabilité du sexe. Vous, en tant qu'homme, devez assumer cette responsabilité et montrer la voie. C'est ce que les femmes veulent que vous fassiez, et croyez-moi, elles adorent quand vous le faites. Les gentils gars ont souvent une tendance à être passifs-agressifs, en plus d'être indécis. Les femmes, souvent habituées à ce type de comportement chez elles-mêmes,
trouve cela peu attrayant chez un homme. Le passif agressif consiste à rester passif jusqu'à ce qu'une limite soit atteinte, puis à réagir soudainement, de manière agressive. Vous avez peut-être déjà connu une femme qui attendait que vous compreniez ses pensées et se mettait en colère quand vous vous trompiez. C'est un exemple classique de passivité agressive. Plutôt que de trouver un équilibre entre passivité et agressivité, le gentil gars cède constamment et fait tout ce que la femme veut. Quand la femme trouve ce comportement peu attrayant et finit par le quitter pour un homme plus passionnant, le gentil gars se plaint qu'il a tout fait pour elle. Et c'est là que réside le problème. Les gentils gars souffrent aussi de jalousie, issue de leur insécurité. Leur bonheur dépend entièrement de la femme. Ils ne veulent pas qu'elle parle à d'autres hommes par peur qu'elle parte et qu'ils perdent leur source de bonheur. Le problème avec la jalousie que beaucoup de mâles bêta ressentent envers leur partenaire est qu'elle provient d'un sentiment de besoin. Chaque fois que vous ressentez cela avec une femme, vous devez surmonter ces sentiments et les laisser partir. Quand une femme perçoit qu'un homme est jaloux, c'est comme s'il lui disait « Hé, je me sens inférieur à ces autres types avec qui tu parles. » Ce manque de confiance en soi amène la femme à douter de vous. Elle commence à se demander si elle ne trouverait pas mieux ailleurs. Il est difficile de ne pas ressentir de jalousie. Mais voyez les choses de cette façon. Si vous saviez que vous êtes génial et que vous pouvez facilement attirer des femmes séduisantes, vous soucieriez-vous que votre partenaire parle à d'autres hommes? Bien sûr que non, car ce serait sa perte et vous pourriez simplement rencontrer quelqu'un d'autre. Adoptez donc une nouvelle attitude. Je suis en train de devenir un mâle alpha de grande valeur. Répétez cela tout au long de la journée comme une affirmation. Vous vous demandez peut-être encore ce que vous devriez faire si votre partenaire parle à d'autres hommes. Eh bien, la pire chose que vous puissiez faire est d'essayer de l'en empêcher. Cela lui donne une valeur supérieure à la vôtre. Au lieu de cela, la meilleure façon de gérer cette situation est de dire « Amuse-toi bien », avec un ton d'indifférence totale lorsqu'elle dit qu'elle va sortir avec un autre homme. Montrez-lui que cela ne vous affecte pas du tout. Pendant ce temps, vous allez parler à d'autres femmes. Cela inverse la situation, de sorte qu'elle commence à se demander si vous allez la quitter pour quelqu'un d'autre. Cela vous place en position de force. Une autre méthode pour éviter de devenir contrarié par le comportement d'une femme est de ne pas prendre les femmes individuelles trop au sérieux ou de se préoccuper de ce qu'elles pensent. Se préoccuper excessivement des pensées et des sentiments d'une femme est une perte de temps, car en fin de compte, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'une femme pense ou ressent. Vous ne pouvez contrôler que vous-même. Au lieu de prendre les femmes trop au sérieux, ce qui leur donne du pouvoir sur vous et vous rend nécessiteux et peu attrayant, considérez-les simplement comme des sources de plaisir et de joie dans votre vie. Rien de plus. Pour développer une colonne vertébrale avec les femmes, au lieu d'être un béni oui-oui, essayez ceci. La prochaine fois que vous êtes avec une femme, essayez de lui dire non à un moment donné. Dire non peut être puissant avec les femmes. Mais faites-le de manière douce, comme ceci. Elle, allons louer un film. Vous, non, pas maintenant. On verra ça dans environ 1 heure. En disant non, vous établissez votre autorité et vous vous présentez comme un défi pour la femme. Si elle vous voit comme un défi, elle sera plus excitée par vous au lieu de s'ennuyer. Si vous acceptez tout ce que votre femme propose, elle finira par dire non, et ce sera dans le pire endroit de tous, la chambre à coucher. Ce que vous devez comprendre, avant tout, c'est que les femmes détestent toute forme de besoin. Le mâle alpha est attirant pour les femmes parce que son bonheur vient de l'intérieur. Il ne la charge pas de la responsabilité de son état émotionnel. Votre état intérieur est crucial avec les femmes. Pour qu'elles vous trouvent aimable, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Vous devez avoir une passion pour votre vie et poursuivre ce que vous désirez. Il y a trop de gentils gars qui sont déprimés et insécures. C'est pourquoi, en matière d'amour, les gentils gars finissent vraiment derniers. Au-dessus du gentil gars, on trouve le connard, souvent perçu comme un salaud. En général, ces hommes attirent plus de femmes que les gentils gars parce qu'ils sont loin d'être ennuyeux. Même si le connard provoque des montagnes russes émotionnelles chez sa petite amie,
Au moins, elle ressent les hauts émotionnels du voyage en plus des bas. En d'autres termes, il peut la faire pleurer, mais il la fait aussi rire. L'incertitude de ce qui va se passer crée de l'excitation dans sa vie. Il est essentiel de comprendre ceci à propos des femmes. Pour être sexuellement excitées, elles doivent se connecter à leurs émotions plutôt qu'à leurs raisons. Le gentil gars commet l'erreur de s'adresser à leur logique, tandis que le principal atout du connard est de s'adresser aux émotions d'une femme. Les connards réussissent à séduire parce qu'ils excitent les femmes en étant directs et en visant le rapport sexuel. Ils sont sexuellement agressifs, contrairement aux gentils gars qui restent passifs. Même si le connard peut provoquer des émotions négatives chez les femmes, il suscite au moins des émotions, à l'inverse du gentil gars qui les ennuie. Cependant, tout n'est pas parfait pour les connards. Les femmes qui sortent avec eux sont souvent des personnes avec une faible estime de soi, de la dépression et d'autres problèmes émotionnels. Ces femmes peuvent se comporter de manière instable et insécure dans leurs relations, ce qui n'est pas le genre de partenaire qu'un homme bien équilibré rechercherait. Bien que les connards réussissent à avoir des relations, il n'est pas recommandé de devenir comme eux. La bonne nouvelle est qu'il existe un niveau supérieur d'hommes, les mâles alpha, qui suscitent des émotions positives chez les femmes sans les aspects négatifs associés aux connards. Dans notre société, les mâles alpha sont perçus comme des leaders naturels. Ils attirent l'admiration des autres. Un mâle alpha se distingue par sa confiance en lui, son influence sociale, son caractère extraverti, son côté divertissant et son esprit de leader. Il a une estime de soi élevée et une vie bien organisée. Il sait plaisanter avec les femmes et se montrer joueur. Quand une femme fait une remarque sarcastique, le mâle bêta se sent blessé, tandis que le mâle alpha en rit, sachant que les femmes peuvent être espiègles comme des petites sœurs. Et lorsque la femme réalise plus tard que son sarcasme n'a pas affecté le mâle alpha, elle lui attribue encore plus de points. Beaucoup de nos interactions sociales sont influencées par des dynamiques de domination et de soumission. Des études sur les situations sociales montrent que les personnes dominantes marquent leur territoire de manière non verbale, comme en occupant davantage d'espace, en utilisant une voix plus forte, en contrôlant les conversations et en maintenant un contact visuel prolongé. Les gens gravitent naturellement autour du mâle alpha parce qu'il est captivant et qu'il les met à l'aise. Le mâle alpha ne ressent ni possessivité ni jalousie envers les femmes parce qu'il n'est pas dans le besoin. Il ne les étouffe pas non plus en les mettant sur un piédestal. Il sait que toute femme serait chanceuse de l'avoir. Donc si une femme ne le choisit pas, c'est elle qui perd, pas lui. À l'opposé, le mâle bêta est souvent nerveux, a un statut social bas et généralement un suiveur plutôt qu'un leader, ressent souvent secrètement de la rancœur envers les hommes qui réussissent, a une faible estime de soi et se montre collant et désespéré avec les femmes. Un mâle bêta est souvent déprimé et plein de ressentiment. Il pense qu'avoir une petite amie donnera un sens à sa vie. Il croit que, une fois en couple, et ayant autant de relations sexuelles ou les souhaite, sa vie sera merveilleuse. Cependant, il comprendra plus tard combien cette vision est erronée. Ce n'est qu'en se développant intérieurement et en construisant une vie qui en vaut la peine qu'un homme commence à attirer des partenaires formidables et éventuellement une personne merveilleuse avec qui partager sa vie.